بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين
مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah, subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons continuer à parler donc des caractéristiques donc de ceux qui sont connectés à la présence divine. Et donc, on avait parlé lors des séances précédentes donc de plusieurs caractéristiques. Il y a la permanence dans la prière et donc dans tout ce qui permet d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc la quête donc de la fortune, mais de manière licite. La quête de la fortune seulement n'est pas une bonne chose. En fait, c'est la quête de la fortune, mais de manière licite, qui est une bonne chose. Et euh, aussi, après, aussi, il y a, mais c'est lié euh, donc à la destination aussi de cette fortune. En fait, il faudrait comprendre que concernant la fortune, il y a plusieurs éléments qui font que la fortune soit louable. Il y a d'abord la manière dont on l'a eu. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la manière dont on a amassé la fortune. Mais la deuxième chose, c'est là où on l'a investi. Donc, donc, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Et il y a donc le fait d'en faire bénéficier ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui en ont privé, et ceux qui sont demandeurs. Il y a aussi le fait, donc une autre caractéristique, c'est le fait d'être constamment dans la vérité, dans la véridicité et dans la véracité. Et surtout concernant le jour de la grande domination d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, le jour de la résurrection, et tout ce qui en découle. Il y a aussi le fait d'être toujours conscient et de prendre en compte tout le temps du châtiment du Seigneur responsable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faudrait faire très attention et être conscient que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala peut subvenir à tout moment et personne n'est à l'abri. Et l'autre caractéristique, c'est qu'il y a donc la préservation des parties intimes, à part bien évidemment sur tout ce qui donc ce qui donc le couple par rapport au couple. Et lors de la séance précédente, on s'est beaucoup appesanti sur le couple, sur tout ce qui tourne autour. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait usage du mot azwajihim. Donc, il fait usage du- donc, de ce terme. Donc, il parle toujours du couple, qui est le père, le complémentaire. Et il n'utilise pas souvent ici Baal ou Imra, etc., qui signifie mari ou femme, etc. Mais non, mais il utilise donc le père, c'est-à-dire que le couple, le complémentaire. Et on a donc, lors de la séance précédente, on s'est beaucoup appesanti sur, d'ailleurs, on a fait que ça, on n'a parlé que donc de ce terme-là. Donc, ou bien, donc il dit, ils préservent donc leur partie intime vis-à-vis, non, à part bien évidemment vis-à-vis leur père, c'est-à-dire donc ce- celui ou celle avec qui ils sont en couple, aw ma malakat aymanuhum, ou bien ma malakat ce dont possède aymanuhum leur main droite, c'est-à-dire leurs esclaves. Et là, bien évidemment, quand on parle d'esclaves, on parle d'esclaves féminins, mais pas masculins. Parce que la femme ne peut pas jouir de son esclave masculin, mais l'homme pourrait jouir de son esclave féminin. Ça, il faudrait bien le comprendre sous cet aspect-là. Et là,
il est lié, donc bon, on va pas trop s'appesantir là-dessus, mais c'est un sujet extrêmement important, mais on va juste le résumer. Que, en fait, l'esclavage, quand on parle d'esclave, beaucoup de gens s'offusquent à notre époque parce qu'ils se disent que mais l'esclavage, c'est pas bien, l'esclavage, voilà, il y a beaucoup de jugements de valeur autour de l'esclavage. En fait, il faudrait comprendre que les esclaves ont déjà existé lorsque donc advenait ou survenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le contexte dont il est arrivé dans ce bas monde, visiblement, en fait, de manière apparente, ce que je veux dire, c'est que il y avait des esclaves un peu partout dans toutes les sociétés. Et euh, donc, c'était des choses qui revenaient des droits communs. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a déjà son esclave et que l'esclave, c'est comme une marchandise en fait, et leur dire, de toute façon, vous allez perdre votre fortune parce que c'était une fortune. Et donc, il faudrait déjà comprendre cet aspect-là. La deuxième chose à comprendre ici, c'est que l'islam réglemente l'esclavage. Il le réglemente parce qu'avant, les gens prenaient des esclaves. En fait, parfois, ils trouvaient un enfant dans la rue, ils le ramassaient et ils en faisaient un esclave. Ou bien, ils ont de la force, ils vont dans la forêt ou donc entre les villes ou les villages et ils prennent, ils trouvent des voyageurs, ils les prennent de force, ils les kidnappent et ils en font un esclave ou des esclaves. Ils peuvent, ils pouvaient aussi faire d'une personne un esclave parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui l'a vendu. Voilà. Par exemple, je me promène avec un ami au marché, je lui dis, attends-moi, il m'attend, je vais voir quelqu'un et je lui dis, je te vends cet homme-là, est-ce que tu veux, etc. Il dit oui, etc. Et on discute et il me donne l'argent et moi je me barre et lui, il a son esclave. En fait, il y avait beaucoup de gens qui donc prenaient des gens en esclave par injustice. Comprenez bien cela. Et la charia, donc l'islam, quand il est arrivé, il a tout réduit au néant. Et il a dit que le seul moyen, les deux seuls moyens d'avoir un esclave, c'est euh, les mécréants. C'est-à-dire qu'un mécréant qui combat, qui combat les musulmans. Et dans le combat, on les a trappés, on les a réduits en prisonniers de guerre. Et quand ils sont des prisonniers de guerre, on a le choix. Comme Allah l'a dit. Donc, on a le choix. On a le choix, donc, de les pardonner, de les laisser partir après la guerre. On a le choix de les tenir comme étant des prisonniers. Ça, c'est le deuxième choix. Et donc, euh, jusqu'à l'heure de la libération ou bien tout simplement en te prendre une rançon, on prend une rançon. Troisième possibilité, on a le choix, la possibilité de les réduire en esclaves. On a le choix, c'est-à-dire on leur dit, vous avez la possibilité de vivre parce que ce que vous avez voulu, c'est une forme d'insurrection par rapport à l'État, donc de détruire l'État dans lequel on est, de renverser le pouvoir de l'islam et la société musulmane. C'est pour cela que vous étiez en guerre contre nous musulmans. Donc, à notre époque, cela pourrait être... Donc, souvent dans tous les pays, ce type de charge, c'est en fait ce sont des gens à qui on met en prison à vie ou bien quand il y a la peine de mort. Mais selon l'islam, il donne la possibilité quand même de les libérer. Il donne quand même la possibilité, c'est-à-dire que c'est le juge qui regarde, c'est l'imam qui regarde. Est-ce qu'il a la possibilité donc de les pardonner si le pardon est meilleur ou bien de les garder en prison et d'en tirer des rançons le moment venu et de les libérer le moment venu, soit
il les réduit en esclaves, il leur donne donc la possibilité de vivre, mais de les laisser dans une société musulmane, et donc, mais qu'ils vont devenir, donc ils font partie des butins de guerre, et ils vont devenir des esclaves, et qu'ils ont la possibilité donc de vivre dans la société, d'avoir bien évidemment beaucoup de droits de ce que tout le monde a, mais quand même, il est un esclave, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un salarié, mais qu'on ne donne pas, qu'on ne paye pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à l'esclave qu'on lui donne, qu'il mange exactement de ce qu'on mange, qu'on qu'on l'habille de ce qu'on porte nous, et quand on lui donne un travail, une charge, qu'on lui donne un travail raisonnable à faire. Et si il n'a pas, si on lui donne un travail qui est pénible, qu'on l'aide ou bien qu'on lui cherche des personnes pour l'aider là-dessus. Donc, c'est quoi? On lui donne la possibilité de vivre parmi les musulmans et d'avoir la possibilité d'intégrer l'islam. Et dès qu'il intègre l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa katibuhum in alimtum fihim khayra. Donc, essayez, donc, il ouvre beaucoup de portes de les affranchir en disant celui qui affranchit un esclave va entrer au paradis, Allah va l'affranchir de l'enfer. Celui qui affranchit un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala va lui. En fait, il lui a promis beaucoup de choses. Et ensuite, il dit que si vous savez qu'ils sont devenus musulmans, donc signez un contrat afin qu'ils puissent s'affranchir. Et c'est mieux. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala les oriente dans cela. Et il ouvre même d'autres portes. Par exemple, celui qui fait un homicide involontaire, qu'il affranchisse un esclave. Donc, vous voyez, il ouvre les portes de l'affranchissement. Celui qui, euh, euh, pendant le mois de Ramadan, rompt son jeûne volontairement, qu'il affranchisse un esclave. Celui qui fait un parjure, qu'il affranchisse un esclave, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, et sans compter bien évidemment ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire que même que l'affranchissement même de l'esclave est en tant que tel, c'est-à-dire que ce sont même des défis à relever. C'est-à-dire, فَمَا الْعَقَبَةُ. Vous voyez, il dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Qu'est-ce qui te montre, qu'est-ce que c'est vraiment les montagnes à franchir, les barrières à franchir. Vous voyez, les défis à relever. Il dit, فَكُّ رَقَبَةٍ. Il commence par فَكُّ رَقَبَةٍ. C'est affranchir un esclave. Ça, c'est un défi à relever. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Voilà. Ou bien, donc, un jour, parmi les jours vraiment difficiles, essayez de faire tout pour donner à vivre ou de donner de la nourriture à un pauvre et donc s'occuper aussi des orphelins. Donc, vous voyez ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces actes-là en disant ce sont des défis à relever. Donc, on voit très nettement que l'affranchissement de l'esclave, en tant que tel, la libération des esclaves, et en tant que tel, est quelque chose d'extrêmement recommandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre beaucoup de portes pour qu'on affranchisse les esclaves. Donc, il y a donc ces possibilités-là, mais c'est l'esclave qui est devenu musulman, donc qui n'est plus un ennemi donc, de la société musulmane. Vous voyez? Donc, ce sont des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvertes. Mais il dit aussi, il y a une quatrième possibilité. Donc, on a parlé le troisième, c'est la France, donc le garder en tant qu'esclave. Et la quatrième possibilité, c'est de le tuer. Si, et ça, c'est le juge qui regarde. Qu'est-ce qui est plus opportun pour ce prisonnier particulier? Est-ce qu'on doit le tuer, la peine de mort? Est-ce qu'on doit l'affranchir, le libérer? Est-ce que peut-être qu'il serait mieux de le libérer? Parce que s'il va, donc de l'autre côté, il va donner un bon message. Ou bien on le garde en prison et on demande beaucoup de rançon, ou bien on va faire de lui un esclave, ou on le tue. Donc, en fait, c'est l'imam qui regarde qu'est-ce qui est meilleur. Euh,
Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre point qu'il faudrait comprendre par rapport à l'esclave. Euh, et puis, il y a d'autres points qui sont, à mes yeux, extrêmement essentiels. Je suis toujours dans un résumé, hein. Voilà, je suis vraiment de la globalité dans un résumé. Bon, il y aura sûrement des points essentiels que je ne vais pas citer, mais je cite que les choses qui sont vraiment les plus essentielles, que les gens, euh, en fait, qui sont des questionnements souvent. Donc, donc l'autre point, c'est que, en général, nous, quand on parle de l'esclavage, surtout en tant que peuple noir, on pense à la traite négrière. Donc, au commerce triangulaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les Européens ils allaient en Afrique, ils prenaient là-bas des esclaves et en échange, ils donnaient de la pacotille, des miroirs, des je sais pas quoi et quoi, des armes, tout ça. Vous voyez? Donc, les rois prenaient beaucoup d'esclaves, etc. Même si c'est que les Européens eux-mêmes, ils attaquaient quand même des peuples et les réduisaient en esclaves. Ça aussi, il faut pas, faut le tenir en compte. Ce n'est pas parce que tout le temps, il y avait les Africains qui vendaient leurs frères. Ce n'était pas vrai. Ça, c'est une réalité, effectivement. Mais ce n'était pas que tout le temps, c'était ça. Parfois aussi, les Européens venaient, ils voulaient les acheter, les gens refusaient et ils attaquaient. Et ils prenaient les gens de force. Ils les réduisaient en esclaves. Parfois, ils peuvent attaquer un village, ils peuvent tuer 100 personnes pour attraper juste deux esclaves et les réduire en esclaves. Ça aussi, c'était des réalités. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils les mettent dans des bateaux, ils les amènent en Amérique. Et donc, en Amérique, ils les font travailler. Et donc, la cacahuète, les productions, donc, dans les grandes villes, dans les grandes voilà, exploitations, je veux dire, etc. Le travail est dur, dur, dur. Bien évidemment, l'esclave n'est jamais payé, comme on le sait, hein, ça, ce n'est pas un secret, ce n'est même pas un secret de polichinelle, hein. Et, etc. Donc, et ils prenaient le fruit du travail et ils l'amenaient en Europe pour développer le pays, le pays. Donc, ainsi, pendant 3 siècles, l'Europe s'est développée grâce à cela. Encore davantage de développé et a pris beaucoup d'avance par rapport à l'Afrique. Et même beaucoup de pays du continent américain. Donc, c'est ainsi que ce qui s'est passé. Euh, mais ce qu'il faudrait comprendre, que aussi ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage ne s'est pas fait parce que les Européens étaient des humains. C'est autre chose qu'il faudrait préciser. Quand on dit qu'il y a l'abolition de l'esclavage, c'est parce qu'il y a la révolution industrielle. Il y a la révolution industrielle. Il y avait beaucoup d'industries. Les gens, les Européens se disent que, voilà, il n'est plus profitable. C'est-à-dire que, économiquement, prendre un esclave, le nourrir pour qu'il travaille pour moi, vaut mieux que je le libère. Je prends des salariés que je ne vais pas être dans l'obligation de les nourrir. Je leur donne un maigre salaire qui leur permet de vivre au jour le jour, de ne pas avoir beaucoup d'épargne pour pouvoir être assez indépendants et tout simplement qu'ils vont venir tout le temps travailler pour moi et je vais leur donner un salaire qui leur permet tout simplement de se maintenir, voilà, d'avoir une vie à peu près correcte, mais qui ne va pas au-delà. Parce que sinon, après, ils vont prendre leur indépendance. Donc, c'est pour ça que vous voyez, les gens, ils sont des salariés à vie. Et donc, ils vont travailler dans les industries. Donc, vaut mieux que cela parce que je ne peux pas les maintenir, je ne peux pas prendre des esclaves et parce que nourrir un esclave aussi, entretenir un esclave, parce qu'il faudrait qu'il y ait un peu de force, il faudrait qu'il mange, il faudrait qu'il et voilà, qu'ils habitent quelque part, il faudrait. Donc, économiquement parlant, c'est plus profitable de les libérer
Donc, que voilà, il faut abolir l'esclavage, tout simplement. Après, ils vont travailler, on va les payer. On va utiliser d'abord le nôtre, pas, voilà, si on a, parce qu'il faudrait que aussi les gens de notre société puissent travailler, parce que si ce sont les esclaves qui font ce travail-là, on aura beaucoup de chômeurs chez nous, etc. Donc, vous voyez, c'est cette mentalité qui a fait que l'esclavage a été aboli. Ce n'est pas par l'humanisme. Il faudrait le comprendre. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est parce que les Européens sont devenus des humains qu'ils ont délaissé la traite négrière. C'est parce qu'ils ont été, parce que le bénéfice, en fait, ils trouvent le bénéfice dans l'abolition de l'esclavage. Et de ce croix, ils ont fait ce qu'on appelle le colonialisme. Ils vont en Afrique, un peu partout, dans les colonies, comme on l'a dit, les départements d'outre-mer, je ne sais pas quoi, comme des choses comme ça. Et le territoire d'outre-mer, département d'outre-mer, donc, voilà. Ils font le colonialisme. Ils colonisent les gens, ils prennent leurs ressources, etc. Ils en Europe et l'Europe va se développer davantage. En fait, c'est aussi simple que bonjour. Donc, ce ne sont pas eux qui vont nous demander de donner des leçons d'humanisme ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ils sont extrêmement mal placés pour nous le demander, sincèrement. Donc, quand on revient maintenant sur la traite négrière en tant que telle, je disais que souvent, les Africains, quand ils entendent l'esclavage, ils sont. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y a quelque chose dans leur tréfonds, au plus profond d'eux-mêmes, qui bouge, qui vacille, qui fait un tremblement en se disant que c'est de l'horreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu cette horreur-là. Et psychologiquement, psychiatriquement parlant, l'Africain, le noir, que ce soit africain ou l'afro-américain, il a un traumatisme par rapport à l'esclavage, à la traite négrière, par rapport au colonialisme. Et donc, c'est ce qui fait que quand on parle d'esclavage, aussitôt, il n'essaie même pas de regarder, mais qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est... Parce que c'est juste un terme. Mais qu'est-ce qui est le contenu? Qu'est-ce qui est dedans? Il pense que l'esclave, c'est cette personne-là qu'on prend, qu'on frappe comme on veut, qu'on maltraite. Non, non. Dans l'islam, ce n'est pas ça. Dans l'islam, l'esclave dont on parle, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, on ne frappe même pas. En fait, euh, tout cela est interdit. Le prophète sallallahu interdit de frapper les esclaves. Ils interdisent de les donner, de ne pas les nourrir. En fait, ils exigent de les nourrir avec donc ce dont on mange. On ne va pas, par exemple, faire des méchouis pour nous. Et pour les esclaves, on les donne du riz bouilli, de la bouillie de riz. Non, on mange, ils mangent de ce que on mange. Quand on a un tissu, en fait, on s'habille avec donc un tel tissu, etc. On prend de ces tissus-là, on leur fait coudre donc des habillements, c'est-à-dire qui ressemblent aux nôtres, etc. Il y a tellement de choses et il faudrait leur donner un travail allégé. Pourtant, ce qui a été à l'origine de leur esclavage, c'est quoi? C'est la mécréance. Mais pas que la mécréance, mais le fait qu'ils nous aient combattus et qu'on les a attrapés dans un champ de guerre, on les a réduits en esclaves. Même si par ailleurs ils deviennent musulmans. Parce que quand ils se deviennent prisonniers de guerre, on les réduit en butin de guerre et à travers cela, ils deviennent des esclaves. Et quand ils deviennent musulmans, on ne va pas perdre le droit de possession. Parce que c'est ça aussi la logique. C'est ça aussi l'équité. C'est que quand on possède une fortune, c'est notre fortune, c'est notre appartenance.
On ne va pas dire que oui, les conditions ont changé, oui, lui, il est devenu musulman, donc toi, tu vas perdre tous les droits que tu avais sur lui. Non, parce que c'est ta fortune. Tu peux le vendre, tu peux l'acheter, tu peux, etc. Donc, tout se fait. C'est un bien. C'est un être humain, mais c'est un bien. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas le perdre. Mais on nous, on nous exhorte à la franchir. Et on nous ouvre et nous montre l'importance de la franchir. Et si on fait certaines erreurs, on nous demande de la franchir, etc. Donc, vous voyez, c'est ça l'équité aussi, c'est ça la justice, parce que les choses aussi doivent fonctionner avec la justice et l'équité. Euh, Cet esclave-là qu'on voit là, qu'on entend ou qu'on voit dans certains films, les Kunta Kinte, ou de ce qu'on entend, les horreurs là qu'on entend dans Le chemin sans retour, donc des esclaves qui vont en Amérique, etc. Tout ça là, avec dans les implantations, l'horreur qu'on entend là-bas, tout ça, ça n'existe pas dans l'islam. Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre quand on parle d'esclaves, il faudrait bien comprendre cela. L'autre point qui me semble important aussi, c'est que dans les sociétés, dans toutes les sociétés, il y a eu des esclaves qui sont des leurs. Parce que aussi, beaucoup de gens pensent que les esclaves sont automatiquement noirs. J'ai entendu un dignitaire religieux sénégalais, donc qui a vécu jusqu'aux années 90, un grand dignitaire, qui disait que c'est Zayd ibn Harissa, donc cet esclave affranchi du professeur Hassan, il dit que c'était un homme noir parce que c'est un esclave. Ah, un esclave n'est pas obligatoirement noir. Sidna Zayd ibn Harissa, n'était pas noir, il était de couleur blanche. Ils étaient des rois. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont ramassé, comme je disais tout à l'heure, et l'ont donc amené à la Mecque et on l'ont traduit en esclave et l'ont vendu. Mais eux, leur famille, c'était des rois. On voit que, en fait, beaucoup de gens pensent que l'esclave doit être noir. C'est faux ça, c'est pas vrai. Dans les sociétés occidentales, en France ou ailleurs, il y avait des esclaves blancs qui étaient sous la tutelle ou sous la propriété d'hommes blancs. En Arabie, il y a des Arabes qui étaient des esclaves arabes, qui étaient sous la tutelle de, donc sous la propriété d'hommes arabes. D'accord? En Afrique, il y a des esclaves noirs qui étaient sous la tutelle d'hommes noirs. C'est ça la réalité. Dans toutes les sociétés, il y avait l'esclavage à ce moment-là. L'esclavage a presque existé depuis des millénaires. Mais l'islam, quand il est venu, il non seulement a conscrit les possibilités de l'avoir, mais il a réduit la possibilité de garder l'esclavage, les esclaves. Et il a aménagé les possibilités, les conditions d'obtention et d'existence des esclaves. Donc ça, il faudrait bien le comprendre. Ça, il faudrait vraiment bien le comprendre. Maintenant, c'est là où je vais venir sur la dernière réalité, qui est d'une importance capitale. C'est-à-dire que sur le dernier point, sur lequel je disais que j'allais insister là-dessus. Je suis toujours dans un résumé, hein, je résume tout le temps. Toujours, je suis là, toujours en train de résumer. Parce que je ne peux pas faire d'exposé, sinon on allait rester longtemps à parler de ça. Mais ce dernier point, c'est quoi? C'est que il y a un problème, une conscience générationnelle. Je veux dire par là que, euh, vous savez, à chaque époque, il y a des réalités, il y a des vérités, il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne le sont pas.
Il y a des choses qui sont concevables et des choses qui ne le sont pas. Ça, c'est des problèmes d'époque seulement et d'époque. Ça, il faudrait bien le comprendre. Je donne un exemple. Vous savez, moi, quand j'étais tout petit, comme la plupart d'entre nous, par exemple, moi, ma grand-mère, à l'âge de 18 ans, si elle n'était pas mariée, c'était une catastrophe. On se disait que c'est pas possible qu'une femme arrive à l'âge de 18 ans et ne pas être mariée. C'est parce que vraiment, c'est comme si on se demande est-ce qu'elle n'est pas possédée par par des diables, par des démons, etc. Ou bien qu'on n'a pas fait une sorcellerie sur elle, ou etc., etc., etc. Aujourd'hui, les femmes vont jusqu'à 25 ans, 30 ans sans se marier et ce n'est même pas du tout un souci. Parce que c'est la mentalité, c'est la conception, c'est c'est la réalité tout simplement sociétale qui l'exige. Il y a tellement de choses qui dépendent de cela. Nous tous, on se rappelle, il y a même pas longtemps, il y a 10 ans, 15 ans, disons 15 ans de cela, par exemple, l'homosexuel était mal vu. Depuis quand qu'on n'a plus entendu, regardez bien, qu'on s'adresse à une personne qui n'est même pas homosexuelle en lui disant sale pédé. Vous vous rappelez que la dernière fois que vous avez entendu ce mot, à l'époque, c'était quelque chose de répandu. On dit que oui, c'est un pédé, etc. pour dire que c'était un homosexuel et pour rabaisser sa valeur. Aujourd'hui, les gens n'osent plus le dire. Et dans la conscience populaire des nouvelles générations, c'est un langage qui sera banni, qui sera plus concevable. Que les homosexuels, les gens n'aiment pas, n'acceptaient pas l'homosexualité, c'était une réalité. Il y a même pas longtemps. Aujourd'hui, les gens l'acceptent naturellement. Oui, c'est un homosexuel. Bon, c'est son droit, c'est son choix. C'est accepté. Et pourtant, il y a même pas longtemps, ce n'était pas accepté. Et je vais vous dire quelque chose. De la même manière que les gens considèrent que l'esclavage, c'est quelque chose d'inhumain et d'inconcevable, il se pourrait que dans un futur proche ou lointain, que les gens commencent à se dire que le salariat même, en fait, le simple fait d'être salarié d'une personne, c'est inconcevable, c'est inhumain. Parce que comment une personne peut t'embaucher, tu te lèves tôt le matin, tu travailles pour lui jusqu'au soir, et il va te donner un salaire, et que tu rentres chez toi. En fait, et lui, il est le propriétaire de ton temps. Il est le propriétaire de ton temps pendant le moment que tu travailles. Comment c'est possible qu'on puisse concevoir cela? Que dans un futur lointain ou dans un futur proche, que les gens euh, soient dans une forme d'ubérisation, de telle sorte que en fait, le statut de salarié devient quelque chose d'inconcevable et que les gens vont avoir la même mentalité, c'est-à-dire que en fait, que cela devienne inconcevable comme l'esclavage est devenu aujourd'hui inconcevable. Il se pourrait. Et c'est logique que cela soit possible. Voilà. Parce que, en fait, ce sont des avancées sociales, comme on dit, les acquis sociaux. Voilà. En vérité, le salarié, c'est un petit esclave, en fait. C'est même une forme d'esclavage déguisé, le salarié, le salariat. On te demande de venir, tu n'as pas le choix. Tu te lèves tôt le matin, tu viens telle heure à telle heure, tu n'as pas le choix. Tu restes ici, on te kidnappe ici, tu vas faire notre travail, etc. On va certes te payer, mais ce qu'on te paye là, c'est pour que tu enrichis le patron. Parce que si le patron ne voyait pas que, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas en toi du bénéfice, c'est-à-dire que quelqu'un qui est exploitable pour pouvoir en tirer un bénéfice,
il n'allait pas t'embaucher. S'il a un petit intérêt pour toi, il ne t'embauchera pas. Il t'embauche parce qu'il voit en toi un intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pour l'enrichir lui. Et sur ta production, il va te payer une miette. Ça, c'est une forme d'esclavage déguisé, en réalité. Mais il a tous les droits sur toi. Il a le droit de te crier dessus. Oh, oh, tu n'as pas fait ceci, pourquoi ça? Il a le droit de te... Enfin, il a le droit de te réprimander. Il a le droit de te remettre dans l'ordre. Il a le droit de... Enfin, il a des droits sur toi parce qu'il est ton patron. Il n'aurait jamais osé, il n'aurait jamais pensé si vous vous rencontriez dans la rue et que vous ne vous êtes jamais connus. C'est une forme d'esclavage déguisé. Et aujourd'hui, tout le monde l'accepte. C'est acceptable, en fait. Et pourtant, si on regarde, en fait, on regarde vraiment en profondeur cette question-là, on voit que c'est un peu d'esclavage quand même. Et que soit d'ailleurs le salaire que tu as. A fortiori, si tu as un salaire de SMICAR, etc., etc. Le truc minimum. Je vois d'ailleurs que l'État est là pour surveiller, pour parler des droits, etc. Tout ça, des droits. Et les syndicalistes, d'ailleurs, pour parler des droits des salariés, etc., etc. Heureusement, parce que sinon, on allait voir un type d'esclavage fini. Et cela n'empêche pas que certains patrons, et beaucoup de patrons, exploitent les salariés, mais comme si on était dans un type d'esclavage. Pour en finir aujourd'hui, Inch'Allah, il faudrait comprendre aussi un autre point. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'esclavage existe. Pour nous montrer aussi, nous, notre statut par rapport à lui. Parce qu'il faudrait, en fait, il l'a fait par sa sagesse et donc il l'a modélisé. En fait, il a donné un exemple. C'est-à-dire que l'esclave, en fait, il y a des esclaves, nous, on va regarder. L'esclave ne va pas en grève. L'esclave n'exige pas, il peut demander, mais n'exige pas des droits de travail, de la réduction du temps de travail. Il n'exige pas de salaire. Il n'en a pas d'ailleurs, etc. Il ne prend pas des vacances. Et même, on peut même dire qu'il ne va pas en retraite, à la retraite. Quand l'esclave fait beaucoup de production, si quelqu'un vient lui dire que oui, tu sais, tout ce que tu as travaillé là, tu peux te l'approprier, il va lui dire, mais non, tu es fou, quoi. C'est d'ailleurs le salarié, en quelque sorte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une forme d'esclavage modernisé, déguisé, et bon, on peut quand même harmoniser quand même. C'est tout. Mais c'est une forme d'esclavage, le salariat. Euh, donc, en fait, on n'a aucune exigence, en fait. Par rapport à ça, il n'est même pas maître de soi-même. Il ne peut même pas voyager comme il veut. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en place pour que nous aussi, on se dit que, ah, vous voyez comment les esclaves sont, nous aussi, c'est comme ça qu'on doit être par rapport à Allah. En fait, c'est subhanahu wa ta'ala. Et on voit la sagesse là derrière. Et c'est parce que si l'esclave n'existait pas ici, sur Terre, nous, on n'allait pas comprendre concrètement, ça va être plus difficile. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. De plus en plus, c'est difficile que les gens se considèrent comme étant des esclaves d'Allah. D'ailleurs, si on regarde bien, avant, dans les traductions du Coran, Abdullah ou Ibadallah ou Abdullah, en fait, il parlait d'esclaves d'Allah, soit des esclaves d'Allah. Abdullah, c'est l'esclave d'Allah, etc. Mais aujourd'hui,
on change tout. Et au lieu de dire esclaves d'Allah, c'est la vraie traduction, on dit les serviteurs d'Allah. Pour tenir le poids du terme esclave. Parce que les gens, de plus en plus, en fait, ne saisissent pas le sens d'être esclaves d'Allah. Ils pensent qu'ils sont juste des serviteurs. Non, non, non. Nous, on est des esclaves, en fait. Il faudrait bien tenir en compte ce terme-là. Le mot abd ne signifie pas serviteur, ça signifie esclave. Il ne faut pas changer les termes. Et le fait d'être esclave d'Allah englobe aussi le fait d'être libre par rapport à tout, sauf par rapport à Allah. Donc, ce qui fait que on est des hommes libres, indépendants, mais sauf vis-à-vis d'Allah, envers qui on est des esclaves, soumis, totalement soumis. Et c'est ça la vraie liberté, the freedom, the real freedom. C'est ça. Donc, on va s'en tenir là. Jusqu'à la prochaine fois. Allah, c'est l'avantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون